Z13. Pas la Banks, au sable c'est Z. Je veux juste garder mon authenticité, un pas grâce ou c'est. Salut, moi c'est Difada, jeune artiste guadeloupéen et je suis avec Free Ambition. Alors Difada, c'est à l'époque où je rappais avec mon frère, donc tu sais, il fallait qu'on cherche des prénoms, enfin des blazes en fait pour rapper. Et du coup, honnêtement, j'ai cherché. Hein, il n'y a aucune histoire derrière. C'est juste que j'ai cherché purement par rapport à l'ego trip. Tu vois, à l'époque, c'était du rap, mais c'était purement ego trip. En fait, c'était le fait de se vanter. Franc, je peux choisir deux. Franc, vrai. Franc et vrai. Vrai, j'essaie du moins de l'être. Pour moi, c'est tout ce qui m'entoure. En fait, c'est la vie, surtout ce que je ressens. J'ai beaucoup de sons qui parlent forcément de moi et de ce que je ressens vraiment au plus profond en fait. Alors, je vais répondre en deux fois. Déjà plus celui dont je suis le plus fier, c'est un son que j'ai pas encore enregistré, mais que j'ai appelé Cercle Vicieux en fait. Concrètement, hein, c'est un son purement engagé, quoi. C'est vraiment des trucs que pareil, j'avais envie de dire. Et en fait, si tu veux, c'est un peu une introspection. Enfin, je me rends compte de certaines choses en moi, certains comportements en moi, vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis du monde en général. Et en gros, si tu veux, dans ce son, je dis qu'on est constamment bloqué dans un cercle vicieux, en fait. À toujours chercher les sous, les culs et le respect, en fait. Tu vois ? Alors déjà, pour moi, ça représente un morceau qui est complètement dépassé. Pour moi, pas dépassé du point de vue de la mode ou quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment par rapport à mes propres goûts. De ma plume, entre guillemets. Pourquoi je trouve que c'est un morceau qui ne me correspond plus, c'est parce qu'en fait, si tu veux, dans ce son-là, donc en fait, c'est un son très ego trip, mais dans lequel je me vante justement par rapport à ma plume, tu vois. Parce que l'ego trip, bon, de base, concrètement, l'ego trip, c'est se vanter. Et je trouve que dans ce son-là, je me vante trop par rapport à ma plume. Et pour moi, en grandissant, j'ai connu d'autres choses, j'ai vécu d'autres choses que dont j'ai envie de parler, tu vois. Et je trouve que maintenant, réduire sa musique au fait de se vanter par rapport au fait que tu es meilleur que tel ou tel artiste, ça réduit le champ des possibles en fait des messages que tu peux faire passer. Et du coup maintenant, bon, on va dire que je me livre un peu plus. Mes sons, si tu les écoutes, bon, pas tous, hein, il y a des sons, c'est purement, tu vois, ça envoie. Mais la plupart, on va dire, c'est vraiment des sons où vraiment je me livre en fait. En fait, j'ai toujours kiffé la musique, hein, honnêtement, pour moi, c'est le truc le plus beau qui existe en vrai, parce que ça te met dans un mood, ça te permet de te ressasser certains souvenirs, bref, moi, ça me met ailleurs. Et si tu veux, j'ai toujours écouté de la musique, j'ai toujours chanté, j'ai toujours kiffé chanter, donc au bout d'un moment, la suite, je vais pas dire la suite logique, parce que t'as des gens qui n'ont pas forcément envie de chanter, mais pour moi, en tout cas, c'était la suite logique de me dire, vas-y, je vais écrire mon son, je vais créer mon univers, tu vois, mon atmosphère. Donc j'ai toujours kiffé ça. Après, le déclic, comme tu as dit, en fait, ça a été vraiment mon frère. Parce que mon frère faisait de la musique avant moi. Donc mon frère, là, il a 38 ans. Et du coup, il faisait un peu de reggae, un peu de dancehall, un peu de rap. Et c'était vraiment un mec, je parle de lui au présent, pardon. C'est vraiment un mec, à l'époque quand il chantait, c'est pour ça que je parlais à l'imparfait, c'était vraiment un mec qui donnait une vibe à ses sons. Tu vois, c'était vraiment pas un mec qui faisait de la musique pour faire de la musique. Pareil, tu vas trouver mes réponses très générales, mais un peu toutes, c'est parce que pour moi tous les sons, enfin du moins j'essaie de faire des sons plutôt différents, parce que c'est d'un genre de refaire la même chose à chaque fois, tu vois. Donc j'essaie de toujours amener quelque chose en plus, et du coup c'est toujours un sentiment différent en fait qui va avec la différence du son par rapport aux autres sons que j'ai déjà fait avant, tu vois. Donc c'est surtout ça. Après, si je dois te donner un exemple, je dirais Ses yeux sont glauques. Donc ça, c'est un son que j'ai pas encore sorti. Commercial, vas-y, je dirais Drake, hein.
tu veux qu'on vende, vas-y, on va vendre. Hein. Mais non, mais par contre, sur le plan artistique, je dirais Trippie Redd. Trippie Redd, Juice WRLD. Bon, malheureusement, maintenant, c'est plus possible, puisqu'il est décédé. Mais voilà, ouais, Trippie Redd, surtout Juice WRLD. Ouais, pour moi, lui, énorme. Ouais, de ouf. J'écoute beaucoup plus de son US que de son français. Donc, pas que je fais pas de comparaison ou quoi que ce soit, c'est juste que, je sais pas, j'ai toujours pris l'habitude d'écouter de l'US en fait. Mon frère, ma soeur, ma famille, toute ma famille. Surtout mon frère parce que j'ai fait beaucoup de sons avec lui et comme je t'ai dit c'est vraiment un mec à vibe, enfin, il écoute vraiment de tout et ça c'est ce que je kiffe chez lui en fait. Mais aussi ma grande sœur Marie, enfin voilà, je vais pas toutes les citer, mais ouais, ma famille d'abord, comme la série, vraiment. De ouf. Et au niveau de mes potes, par contre là vas-y, je suis obligé de les citer. Anthony Bordet, alias Psych, ça c'est mon frérot de ouf. Thomas Guillot, Jean-Baptiste Drané, vas-y les gars, je vous cite, excusez-moi, mais voilà. Alors j'avais pas de message particulier, c'était juste un ressenti sur le moment, dans le sens où quand je dis à ce qui paraît en fait, c'est que je laisse les gens parler. Tu vois, c'est que vas-y. Dans le refrain, je dis à ce qui paraît, ils me connaissent mieux que ma mère. Ce qui est impossible, tu vois. Donc je les laisse parler en fait, c'est à ce qui paraît, je laisse couler, tu vois. C'était plus dans cette logique-là que je disais ça, pardon. Alors hybride, pourquoi? Parce que j'essaie du moins d'être un artiste hybride en fait. J'essaie de mélanger, d'être un peu éclectique, tu vois, de prendre les vibes qui me viennent et mélanger un peu tout ce que j'aime. J'aime beaucoup le rock, j'écoute beaucoup de rock, beaucoup de métal aussi. Et ça c'est vraiment des trucs, ça me défonce. Franchement, du coup j'essaie de prendre un peu tout ce que je peux prendre dans tous ces styles de musique. Honnêtement, bon allez, on va pas se le cacher, je fais de la musique, je kiffe la musique. Percer dans la musique, ce serait un truc de ouf. On va pas se mentir, ce serait un truc de ouf. Après, je sais qu'il y a une chance sur 1 milliard, enfin je sais pas combien. Mais voilà, ouais, si on doit vraiment mettre la barre haute, ouais, ce serait ça, percer dans la musique. Zénith, non je déconne. Mais je sais pas, là où le vent me mène. Dans 10 ans, je sais pas du tout. Je peux te donner des réponses, hein, mais ça va jamais être sûr. Tu vois, je peux te dire, bon, j'aimerais bien aller à Los Angeles, par exemple, tu vois. J'ai pas forcément de réponse à ça. Foncez, faites surtout ce qui vous plaît, parce que ça, c'est super important. En général, bon, t'as des gens, pas tout le monde, heureusement, mais t'as des gens qui se lancent dans la musique pour faire du buzz, en fait, tu vois. Si tu fais quelque chose qui te plaît, tu as de grandes chances d'être bon dedans, tu vois, parce que tu vas t'investir dedans. Donc déjà, faites ce qui vous plaît et n'écoutez pas les autres. À part si c'est vraiment la famille, comme on dit, tu vois. Mais voilà, faites vraiment ce qui vous plaît et surtout, moi je pense aussi que c'est important de rester vrai, tu vois, de rester franc, de rester vrai, d'avoir tes valeurs et de pas, si tu veux, j'ai oublié de te servir des autres en fait, genre, j'ai pas compris. Exactement, tu vois, merci justement, ne pas te faire embrigader dans n'importe quoi, tu vois. De rester toi et que quand on écoute ta musique, on n'ait pas l'impression de voir quelqu'un d'autre, tu vois. C'était Zifada pour Free Ambition, en tout cas du coup merci beaucoup, c'était vraiment sympa, j'ai passé un super bon moment.